Alors, on va y arriver. Un peu de stress ce matin. C'est mercredi à 8h, c'est le grand rendez-vous. Le French nous unit sur LinkedIn, c'est fou. On vient pitcher, networker, échanger. Avec Sandrine et Nicolas, on va s'éclater. Mon Frenchie, on se connecte, on partage, on communique et tout s'illumine. Le Frenchie Store, notre vitrine brillante. 24/7, nos idées sont éclatantes. L'invité spécial, on a nos questions. Ou pile ou face, quel moment d'émotion. On teste nos pitchs, on s'améliore ensemble. Des conseils précieux qui nous rassemblent. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry. Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie. Le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Là où l'on tisse des liens d'amitié. Yeah, bonjour à tous, bienvenue dans le Frenchie, The Frenchie 196 bis. Exceptionnellement, on est jeudi 19 décembre, il est 8h02. Comme vous le savez, normalement, le Frenchie, c'est le mercredi. Puis on a eu un petit problème, des gros soucis hier. Ça a été compliqué. On a déjà Estelle qui nous a rejoint. Bonjour à Estelle. Il y a même Franck qui est sur place. Ben, écoutez, commencez à mettre vos messages dans le chat. Alors, voilà, Franck, voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, le Frenchie Store, c'est parce que ce sont vos idées qui prennent la parole. Comme je le disais, c'est la 196e édition bis. On est en direct aujourd'hui sur LinkedIn et sur Facebook et on est relayé par StreamYard, la plateforme de streaming. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, ça nous fera un petit peu de baume au cœur. Et je ne suis pas évidemment tout seul pour animer. Je suis accompagné de Sandrine Mucianez, qui est directrice du centre d'affaires YSO à Villepinte. Bonjour Sandrine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et puis j'espère que vous êtes en grande forme. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seront en vacances demain soir. Mais nous sommes là aujourd'hui. Et puis écoutez, j'espère qu'on va faire une fois de plus une très belle émission, Nicolas. Ouais, t'as vu, il y a Jean B qui commence déjà à te charrier là. Je suis Salut pas Jean. Je Ouais. suis la reine. Je suis la reine. Bon, et Sandrine, aujourd'hui, on est accompagné par notre invitée exceptionnelle, qui n'est autre que Sylvie Sansarla, fondatrice et présidente de Rendez-vous Gagnant. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour, Alors, bonjour. Bonjour Sylvie, Franck. Je reconnais des personnes. eh ben super. Jean B, il est à fond là. Coucou la reine. Allez, mettez-vous. Ouais, je ne sais pas qui parle, si c'est à toi, à Bonjour Sylvie Jean ou à moi. B. Voilà. Bon, d'ailleurs, la reine, oui, effectivement, REINE ou RE2NE, pourquoi pas, Oui. effectivement. Oui, Jean, non, mais... il a l'humour ce matin. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, tous les trois, on est chacun dans notre studio respectif. Sandrine est chez YSO à Villepinte. Sylvie est en Belgique, hein, n'est-ce pas, Sylvie? Oui. Et moi, je suis dans le Val d'Oise. Il y a Estelle qui nous dit, comme vous êtes beau, ça va. Eh ben oui, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que je vais le garder pendant toute la séance, mais on va voir. On va voir. Ah oui, il y a même des commentaires, Franck, qui se pose la question avec des petits points d'interrogation. Alors, The Frenchie Store, c'est quoi? C'est l'occasion de parler, de pitcher. On vous invite dès maintenant à nous rejoindre pour pitcher dans le studio. Alors pour ça, si vous voulez monter, vous envoyez un message en MP à Sandrine ou à Sylvie. Elles vous donneront le lien pour monter dans le studio et ça vous permettra de vous joindre à nous avec grand plaisir. Alors pourquoi faire? Pour pitcher tout simplement.
Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est là pour tester vos pitchs, on est là pour écouter vos pitchs, pour qu'on vous donne nos commentaires sur vos pitchs. Et le but, c'est de le tester, c'est de le roder. Et puis, à 8h30, on aura notre émission spéciale, notre interview spéciale avec Sylvie en 2 temps. La première partie, c'est l'interview Goupil ou face, histoire de tester les réactions de Sylvie. Et dans un deuxième temps, quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Mais pour vous rappeler, le Frenchy Store, le Frenchy, c'est beaucoup, beaucoup de choses derrière. J'ai plein de messages là qui s'affichent, donc c'est pas simple. Le Frenchy, oui, c'est d'abord le Frenchy Store. Le Frenchy Store, c'est l'endroit où vous allez pouvoir laisser vos pitchs dans un espace virtuel. Pour y accéder, vous cliquez là-dessus ou vous m'appelez si un jour vous souhaitez en savoir plus. Le Frenchy Store, donc, c'est l'espace où vous allez pouvoir laisser vos pitchs en audio ou en vidéo. On vous l'offre à partir du moment où vous montez sur la scène avec nous et vous pitchez. Vous verrez, c'est très sympa. Il y a des choses à faire et on aimerait bien recueillir vos impressions sur ce Frenchy Store. Le Frenchy, c'est aussi un nouveau générique. Bah, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Je rappelle que les paroles sont de Sandrine Mucianez, la musique est de Sandrine Mucianez, les Oui. instruments, c'est elle qui est à la base derrière. Moi, je n'ai fait que enregistrer. Oui, et les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Bienvenue, mon cher Guilux. C'est ça. Le petit logo, ça y est, il y a Sylvie qui a attrapé froid. Le petit logo que vous voyez en haut à droite, il a été créé par l'agence de communication Hypnose. C'est Stéphane Pégard qui a eu la gentillesse de nous aider à créer ce logo. Et je vous rappelle que d'ailleurs, il sera présent avec nous dans la 200e du Frenchy. Vous pourrez le connaître. Alors, Sandrine, je te laisse prendre la suite. Ah bah écoute, Nicolas, oui. Donc surtout, n'oubliez pas de partager l'événement. Ça, on insiste là-dessus, mais c'est super important. Et alors, on vous rappelle une fois de plus, donc le Frenchy, vous êtes là pour présenter vos entreprises. Alors, pas simplement pitcher sur votre entreprise, vous pouvez présenter un événement, une actualité, ou même faire ce qu'on appelle un pitch inversé, c'est-à-dire présenter une entreprise que vous avez envie de mettre en valeur. Exactement, exactement. Un pitch, c'est la traduction de la présentation tout simplement. Vous pouvez faire ce que vous voulez ou si vous avez un événement, comme le disait Andrine, à mettre en avant, n'hésitez pas, vous montez. Et pour ça, pour monter, je vous rappelle, il faut demander le code d'accès. Vous envoyez un message en privé sur LinkedIn à Sandrine ou à, ou à Sylvie. C'est compliqué pour moi, deux S pour commencer. Je suis perdu. Donc voilà. Sylvie, comment vas-tu? Bien, Oui, ça va, pas trop stressé? ça va. Ça va, oui, Gestion des émotions. c'est vrai. Ah, parfait, parfait. C'est une bonne transition, je trouve. Tout à fait. Hein, t'as vu? Alors, on sait que c'est toujours difficile de commencer et d'être le premier à venir pitcher. Moi, je vous propose un petit exercice cette fois-ci, c'est d'aller dans le Frenchy Store et de nous dire dans le chat quel pitch vous aimeriez qu'on décortique, quel pitch vous aimeriez qu'on travaille, qu'on analyse pour voir effectivement les points positifs et les points à améliorer dans ce pitch. Pour ça, je vous rappelle qu'il y a un QR code affiché. Le voilà. Je suis en train de le chercher. Il y a Karine qui vient d'arriver. Bonjour à Karine. C'est sympa de nous rejoindre. Il y a Courtoum qui est arrivé également. Salut Courtoum. Bah, tout le monde commence à se réveiller. Il est 8h10. Donc, je vous rappelle, on est diffusé aujourd'hui sur LinkedIn Live et sur Facebook. Alors, j'ai des petits messages. Alors justement, Nicolas, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on peut aussi faire des pitchs suivant une thématique. Par exemple, si vous souhaitez un jour qu'on fasse, qu'on décortique, comme dit si bien Nicolas, des pitchs autour du secteur de l'industrie, autour du secteur de l'alimentation, de la grande distribution, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, vous savez, les pitchs, ça concerne tout. Par exemple, dans l'industrie, vous venez d'acquérir une nouvelle machine, je ne sais pas, un nouveau bulldozer. On peut très bien s'amuser à faire un pitch autour du bulldozer. Moi, je suis troublée par mes cornes.
Non, t'inquiète pas, on te voit pas C'est du tout effrayant. là. Voilà. Plein écran sur Sandrine Mucianez, la Merci, star de merci, l'événement. super. Allez, balancez vos commentaires. Dites-nous un peu. Euh, C'est alors, ça. comment faire pour pitcher, Karine? Alors, bah, Ah, Sandrine. comment faire pour pitcher? En fait, alors, il y a 2 cas possibles. Donc déjà, le pitch, il faut savoir à qui d'abord, à quel public on s'adresse et dans quel, cadre cela, on va être amené à pitcher. Si, par exemple, c'est dans le cadre d'une réunion, type networking, là, on a très peu de temps pour se présenter, donc il faut être, percutant. C'est ce que Nicolas appelle tout le temps l'effet waouh. Donc dans ces cas-là, un pitch ne doit pas durer plus d'1 minute. Par contre, si c'est dans le cadre d'une présentation en face à face, là, vous pouvez être un peu plus long, mais le principe est toujours le même. En fait, n'essayez pas de dire dans un pitch, de présenter tout ce que vous faites. Axez-vous sur un point essentiel, le point pour lequel votre interlocuteur vous a sollicité ou le point que vous voulez mettre en avant. N'est-ce pas, Nicolas? Oui, Pour alors le en moment, fait, je n'ai pas trop de réponse. la question de Karine est à double sens. Comment faire pour pitcher sur le plan académique ou comment faire pour monter pitcher? Ah oui, Karine, alors si c'est si monter tu pitcher, c'est différent. si tu peux préciser ta question, Karine, dans le chat, bien sûr, hein, puisque tu es sur LinkedIn. Voilà, peut-être que le message va arriver. En fait, pour monter, pitcher et nous rejoindre dans le studio avec Sandrine et Sylvie, eh bien, vous envoyez un message privé à Sandrine ou à Sylvie et on vous donnera le sésame, c'est-à-dire le lien qui vous permettra de venir et on vous verra passer en direct. Alors, bien Oui. sûr, vous avez le droit de venir sans vos cornes ou sans votre chapeau. Hein. On sait que c'est bientôt Noël, mais on n'est pas obligé de se déguiser pour être présente. Non, mais dis-le franchement, on n'a pas besoin d'être aussi ridicule que moi. Je crois que c'était plutôt ça le message. C'est pas Non. grave. Moi, j'assume. Le ridicule ne tue pas. Et bah, par exemple, en ce moment, on a plein tous de soirées networking. Et ben, je vous avoue que si vous débarquez dans cette soirée avec des cornes de reine, vous attirez tout de suite la sympathie des gens et ainsi votre pitch sera plus performant parce que vous aurez fait l'effet waouh, tout simplement. Ce que tu pourrais peut-être préciser, c'est que si tu arrives le 3 avril dans une soirée avec tes cornes sur la tête, là, tu vas avoir l'air complètement ridicule. Oui, mais je peux arriver avec un poisson dans le dos. Je serai Ah oui, encore dans le ah timing. oui, Ah ah oui, non, non, mais pourquoi moi, pas. j'ai réponse à tout, hein. En matière de ridicule, Ouais. j'assume et je sais rebondir. Et je peux vous dire, je la connais, elle est capable de le faire. Hein. Le poisson, les rennes, les cornes et tout, et le Père Noël, enfin le traîneau du Père Noël garé devant, ça c'est tout à fait possible. Sylvie, tu ferais ça toi? Ah bah, bien sûr, et j'étais en train de me dire, ça dépend où on va d'ailleurs, parce que dans certains concerts, par exemple, tu as plutôt intérêt à arriver, plus tu es ridicule, mieux c'est, hein. Ah bon? Oui, oui, Ouais. c'est vrai. Mais On a tous connu la soirée avec les pulls moches. Ça, le pull le plus moche, ça, je pense que des concours comme ça, en ce moment, il y en a un paquet. et Vous êtes invité justement, là? Ouais. aujourd'hui, c'est la journée internationale du pull de Noël moche. J'ai découvert ça, qu'il y avait maintenant une journée internationale. Et en fait, c'est un mouvement qui est né suite, au film Le journal de Bridget Jones, heu, où, effectivement, il y a une soirée de Noël et Darcy a un pull très, très laid, tricoté par sa maman et en fait, le mouvement est venu de là. En fait, c'est une fois de plus un mouvement anglo-saxon comme, cette horrible fête d'Halloween et voilà, quoi. Donc vivement la C'est journée du fromage. Tu t'amuses bien avec les caméras, Nicolas? Oui, oui, ben oui. oui, je m'amuse bien. Je découvre des choses. On peut faire plein de choses, regarde. Voilà, on peut faire ça aussi. Il y a plus Tu que peux toi à me rajouter l'antenne. un nez rouge et des cornes aussi, Mais quelque bien chose comme sûr. ça? Ah, on peut, Tu veux des on peut. cornes de reine aussi? Ouais, pourquoi pas? Bon, ça se bouscule pas ce matin là pour monter, hein, vous êtes tous timides, vous avez peur de monter à l'écran, on dirait peut-être que vous êtes en pyjama, peut-être que vous êtes pas présentable. Je peux peut-être partager ce que je sais du pitch, Ah oui, bah oui, vas-y, bien sûr. hein, parce qu'en fait, oui, je rejoins Sandrine. Pour ma part, je peux avoir 3 pitchs différents en fonction de qui je rencontre, en fonction du timing que j'ai.
et de l'utilité. Donc ça peut être un très court, effectivement, un peu plus commercial si je veux aborder un prospect. Et puis ça va être si vraiment là déjà je suis avec des personnes et que voilà, on me pose une question, on me demande ce que je fais, bah pof, j'en ai un qui est un peu plus long. Mais effectivement, l'idée, c'est plus d'avoir un message clé percutant au début, voire même un truc un peu décalé, et d'éviter de parler en jeu, de s'intéresser beaucoup à l'autre, de proposer une solution d'une problématique qu'on a déjà réglée. Voilà, c'est ça le pitch. Si je devais en faire un là tout de suite, hein, je me lance. Ça vous dit? Ça vous Ah dit que je bah, me oui, lance oui. comme ça Si là on te tout dit de non, suite? qu'est-ce que tu fais? Bah, tu me dis non. Mais en fait, je me dis tant que personne ne pitch, je peux peut-être m'entraîner à un, tu vois? Allez, vas-y. Imaginons, je t'ai rencontré dans l'ascenseur, voilà, je sais que tu vas au 2e étage et j'ai très peu de temps pour ça. Du coup, je vais peut-être te dire: «Oh bonjour Nicolas, vous êtes bien Nicolas Coupil, je suis super contente de vous rencontrer. Vous savez tous ces petits problèmes qu'on rencontre en entreprise là de comportement déplacé, inadapté de vos collaborateurs? Je présume que vous connaissez ça vous aussi?» Et là, Tout à fait. bing, j'ai pas parlé une fois en moi-je. Et là, bing, tu vas me répondre: «Oui, hein». Et je dis: «Du coup, ça a un impact, sur la performance, la cohésion d'équipe, la performance, les résultats?» Tu es censé me dire: «Oui», hein. Oui, oui, non mais Dis-moi pardon, si j'étais en ça train de t'intéresse pas, hein. pardon, je ne suis qu'un homme et c'est difficile pour moi de faire 2 choses en même temps. OK, et du coup, c'est à ce moment-là dans l'ascenseur que je dis: «Bah, justement, c'est là que j'interviens. Il faut absolument qu'on se rencontre et que je vous présente ce que je fais, ce que je suis et toc». L'idée, c'est de sortir de l'ascenseur avec un rendez-vous, quoi, et Alors finalement, effectivement j'ai pas dit grand-chose. effectivement, c'est une possibilité, bien souvent, on s'aperçoit que dans le pitch, les gens ne parlent que d'eux, ils parlent d'eux et ils parlent encore d'eux. Alors qu'effectivement, si on s'adresse à sa cible en détectant ses problèmes, c'est beaucoup plus facile parce que normalement la cible va se reconnaître et va dire: «Mais oui, c'est de moi dont il parle». Le seul problème, c'est que quand vous rencontrez une personne, vous ne savez pas qui elle est et ce qu'elle fait. Donc peut-être que l'idée, si vous avez la possibilité, c'est de vous renseigner pour savoir qui est cette personne, avant la réunion. Vous allez voir son CV, vous allez voir son profil LinkedIn et quelque part, vous pouvez vous adresser à elle en connaissance de cause. Mais quelque part, hein, encore une fois, ne pas tout dire dans le pitch, quelque part. Si on arrive à faire ce tour de force, et ben, je dirais, on peut capter la personne derrière en rendez-vous et déballer, son argumentaire. Mais moi, j'aimerais bien il y a Karine qui avait dit qu'elle aimerait bien monter, il y a Mansour qui est en train de Oui, me oui, chambrer. il a bien Mansour qui est au raison, bien sûr. Sénégal là, en ce moment, hein, il doit avoir 30 degrés, c'est ce qu'il m'avait dit, dans le dernier message. 30 degrés au soleil, ça nous fait rêver alors qu'ici, il doit faire, 5 ou 6. Enfin chez moi, peut-être qu'en Belgique, il fait plus chaud. La chance. Mais Nicolas, effectivement, ce qu'on a tendance à oublier, c'est lorsqu'on va, par exemple, dans une réunion réseau et compagnie, il faut toujours se préparer et en fait se dire, de toute façon, on ne va pas arriver à voir tout le monde, à se présenter auprès de tout le monde. Donc il faut se préparer en se disant: «Voilà, je vais cibler tel et tel type d'entreprise que je veux rencontrer» et dans ces cas-là, surtout, surtout, n'oubliez pas de demander à l'organisateur de la soirée qui est présent ou et comme ça et lui demander en amont: «Bah, écoutez, voilà, j'aimerais bien rencontrer tel ou tel profil, d'entreprise». D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse qu'on vous explique avec Nicolas comment vous préparer, comment networker avec efficacité, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. C'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement et on pourra vous livrer, un peu nos trucs et astuces pour être le plus performant, lors de ce type de réunion. Mais bon, je m'éloigne un peu du pitch, mais ça reste de la présentation. Non, non, effectivement, tu as raison de le rappeler Sandrine. On a oublié également de rappeler une chose. On va vous demander de partager l'événement, sur, LinkedIn en mettant un petit mot, en disant, «Coucou, bonjour, je suis actuellement dans The Frenchie, rejoignez-nous».
parce que j'ai absolument aucune idée du nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui sur LinkedIn. Eh ben tiens, il y a quelqu'un qui a réussi à monter, c'est Karine. On va Oui, la faire rentrer. Voilà. Bonjour Karine, comment vas-tu? bonjour Karine. Bonjour, bonjour, et j'ai réussi à monter. Ah bah, Bravo. Karine, on est raccord. Hein. Ah oui, Voilà. voilà. Alors là, bon, moi, ce sont des cornes, mais bon. Moi, bien petit plus foulard de pour cornes que moi. me protéger du froid. Alors, Ouais, ben moi, c'est mon bonnet de nuit, hein, comme d'habitude. moi, c'est pour me protéger du ridicule, mais visiblement, c'est l'effet inverse. Ça marche pas, Sandrine, ça marche pas. En tout cas, Bon, bienvenue Karine, ça fait plaisir que tu nous rejoignes. Eh ben, exactement. merci de m'accueillir. Eh ben, ça n'a pas été trop compliqué pour monter jusqu'au studio? Pas mal d'étapes, mais bon, c'est simple, c'est plutôt de la Ah ouais? sécurité. Ouais. Voilà, ouais, Beaucoup voilà. d'étapes, Moi- c'est-à-dire, ça fait 2 jours que tu essayes de monter? Non, ça fait quelques minutes. Ah bon, ça Mais va, ça bon, me je pensais rassure. qu'en cliquant sur le lien, voilà, ça allait. Mais bon, il Oui. fallait que je me connecte à YouTube, voilà, et puis télécharger l'application aussi. Bon. Ah oui, tu as été obligé de télécharger l'application. Ah oui, Ouais, parce qu'avec Safari, en fait, ça prenait pas en charge le navigateur. Donc avec Safari, d'accord. ça bloque Oui. un peu. Tu vois, on expérimente, c'est la 3e session en audio, mais le Frenchie, ça fait 4 ans qu'on est dessus, mais avant, c'était en audio. Ouais, je me souviens, Bon, ouais. bon, bah écoute, moi, ce que je te propose, c'est de pitcher, tout simplement. Tu as compris le principe. Tu as Ouais. 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Au-delà, ça va être compliqué parce qu'on va commencer à s'endormir et tu nous auras perdus. Mais on te laisse la parole pour pitcher. C'est à toi. Bon, je vais faire de mon mieux, hein. Je suis pas une bonne pitcheuse, mais bon, l'exercice est T'inquiète pas. intéressant. Tout à fait. Allez, c'est parti. Alors imaginez-vous, au sein de votre entreprise, vous venez de l'ouvrir, elle est en phase de développement, mais vous avez besoin de ressources humaines et de main-d'œuvre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Sauf que vous exercez dans un domaine ultra pénurique. Admettons que vous êtes boulanger sans gluten. Voilà, vous fabriquez du pain sans gluten. Ça fait 1 an que vous cherchez un bon boulanger, bien formé, quelqu'un qui accepte de se réveiller très tôt pour faire du pain de façon très traditionnelle, mais vous n'y arrivez pas. La problématique qui se pose, c'est que vous perdez vos clients, vous avez des problèmes à la banque parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour augmenter finalement le chiffre d'affaires malgré cette période de croissance. Et vous êtes à 2 doigts de fermer l'entreprise parce que justement, vous n'arrivez pas à trouver le profil qui correspond à vos besoins, mais aussi aux besoins de votre client. Alors, pour vous, quelle serait la solution? Dites-moi. C'est une bonne question, ça. Si tu nous interpelles tous les 3. Pour tous les 3. Si je faisais appel à Karine Duménil pour résoudre ma problématique. Exactement. Alors, pas qu'à Karine Duménil, un réseau national de recruteurs. Alors, notre particularité, c'est qu'on arrive à recruter sur des secteurs ultra pénuriques et surtout en 8 jours. C'est-à-dire que le problème que vous rencontrez en tant que boulanger, on va tenter de vous le résoudre sous 8 jours avec une équipe de recruteurs spécialisés et surtout, on peut vous faire des sessions de recrutement sur toute la France. Alors, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un recruteur et payer un pourcentage du salaire annuel brut packagé, pas de panique. Dans ce cas-là, on vous détache un consultant en recrutement ou un consultant en formation aussi, hein, parce que si vous n'avez pas toujours les moyens, vous pouvez décider de faire des montées en compétences en interne. Aussi, on peut vous aider là-dessus. Et ce qui fait qu'on peut forcément s'adapter à votre besoin, mais surtout à votre budget. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette configuration, si vous avez besoin de maintenir votre chiffre d'affaires et de mettre la clé sous la porte, je pense que je serai la solution. Voilà. Très bien, très bien. Et- Merci Karine. et- Oui, vas-y. Non, et je te présente-toi à la fin. Ah, pardon. Je suis Karine Duménil, consultante en recrutement et consultante en formation, et je vous aide à recruter sous 8 jours à moindre coût. Bon, allez, j'en rajoute une puisque Sandrine a commencé à donner un peu son avis. Tu viens de pitcher, comment on fait pour nous joindre? Toujours rappeler, vous pouvez me joindre sur mon site internet, sur LinkedIn, sur un lien blablabla ou par téléphone, par mail, toujours le rappeler. Il ne faut pas que la personne se pose la question de savoir comment faire. Ah, je vous préviens, la prochaine interlocutrice, c'est un petit lutin, mais je ne dis rien pour l'instant. Toujours rappeler comment on fait pour joindre la personne. Ça, c'est hyper important. Ton interlocuteur en face, il ne doit pas se poser la question, il ne doit pas chercher. S'il cherche, il n'y va pas parce qu'il est feignant de naissance. Je suppute, bien sûr. Et forcément, tu le perds. Bon,
Allez, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur le pitch de Karine. Qui veut commencer? On laisse la parole à notre invité. Allez, Sylvie, Sylvie. on t'écoute. Alors, moi, déjà, j'ai adoré ta voix. Merci. Très chantante, très fluide. Il n'y a pas eu de donc, voilà. Du coup, ça m'a vraiment maintenue en alerte. J'étais connectée sur toi, j'ai trouvé ça vraiment top. Ah, merci. J'ai trouvé que tu étais très clair, ton message clair. Voilà, j'ai aimé. Merci. Très bien, il y a Et plein de en commentaires. recommandation, en point d'amélioration, je vais laisser la parole à mes hôtes parce que je n'en vois pas. Mais Hormis haute. le fait qu'effectivement, l'idée, c'est de vraiment aller jusqu'au bout et à la fin de t'annoncer. Voilà. Allez, Voilà, on va non, donner la parole au petit renne, là, qui est là-haut avec ses cornes. Ah non, ça fait pas ça. Non, mais écoute, Karine, moi j'ai adoré, effectivement. Discours fluide. Au niveau de la construction du pitch, tout y était. Tu commences par une question qui nous interpelle tout de suite. Tu nous interpelles aussi sur nos besoins. Tu nous cites après un exemple qui permet de mieux cerner ce que tu fais, ce que tu vas nous proposer. Le silence, j'ai adoré parce que effectivement, les uns et les autres, on a tendance à oublier l'importance des silences. Le silence nous permet de réfléchir sur ce que vient de dire notre interlocuteur. C'est super important dans un pitch. Ensuite, tu nous proposes tes solutions à la problématique que tu as énoncée. Une autre solution à une seconde problématique qui peut être engendrée par le fait de ne pas avoir la capacité financière de faire appel à cet organisme. Et effectivement, bon, à la fin, simplement, cet oubli de te présenter, de donner tes coordonnées. Ouais. Mais honnêtement, au niveau de la construction du pitch, j'ai adoré, une super voix, une voix souriante. Écoute, on n'a qu'une envie, c'est de venir travailler avec toi. Ah ben, je vous attends. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup pitché, je suis plutôt contente. Voilà. Bon, Et eh ben en maintenant, plus, j'ai pas vu que tu lis, enfin, j'ai pas eu la sensation que tu lisais du tout, quoi. C'était Non, l'autoroute. c'était de l'impro. Hein. J'ai rien Bah, Non, préparé. c'est l'autoroute, génial, c'était top. franchement. bon, allez, je vais essayer de passer derrière les commentaires et sans répéter ce qui a été dit. Et ce qui a été dit est très juste, hein, je souscris complètement. Alors Estelle, effectivement, il y a eu beaucoup de choses dans ton pitch. Et moi, j'essaye d'avoir des choses un peu plus, comment dirais-je, des idées pour t'améliorer. C'est toujours Oui. difficile de dire à quelqu'un son pitch est bien ou son pitch est pas bien, mais je vais essayer de te donner quelques recommandations. La première, tu nous as dit, vous avez besoin de RH. Tu as commencé par ça. Et je me suis dit, ah, elle est dans les RH. Ok, j'entends bien. Et tout de suite derrière, tu as parlé de boulangerie. Et ça m'a un peu déstabilisé quelque part. Je me suis dit, tiens, elle parle de RH, de boulangerie. Je serais curieux de voir le lien qu'il y a entre les deux. Et l'explication, j'ai eu du mal à la comprendre, à la saisir. Parce que tu as évoqué beaucoup de professions différentes, beaucoup de secteurs d'activité. Et là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux là-dedans. C'est peut-être le bonnet. D'ailleurs, je vais le retirer parce que ça m'empêche de réfléchir. Bon, C'est ce qu'on appelle voilà, je travailler suis du moins bonnet, ridicule. Nicolas. Voilà, exactement. On l'avait préparée celle-là, Sandrine. Ah non, Euh, absolument pas. Après, sur la voix, je dois dire, bon, pas de problème. Parfait, le ton, l'addiction, etc. Peut-être un petit peu long, peut-être trop de détails, trop d'informations. Ce qui fait que là aussi, je me suis un peu perdu. Et puis, il y a une chose, dans un pitch, attention, quand on dit si vous avez besoin. L'esprit humain, quand on lui propose une alternative, il fuit. Moi, j'ai pas de besoin. Donc, j'écoute pas ce que tu dis. Donc, quelque part, peut-être que je vais attendre que tu aies terminé pour faire autre chose. Est-ce que tu as déjà entendu Apple, Mercedes ou Lanvin dire si vous avez besoin de mon téléphone, achetez-le? Non. Ouais, c'est vrai. Ce sont des verbes Vous avez d'action besoin. directe. Et puis derrière, l'autre élément, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est à quel, pas secteur d'activité, mais à quelle profession ou quel poste tu t'adressais. Tes clients en face, ce sont des RH, ce sont des directeurs commerciaux, ce sont des CIO. Peut-être préciser le poste que tu as envie de viser et surtout l'entreprise ou le secteur d'activité de prédilection. Voilà. Ok. OK? Parfait, oui, c'est bien.
Bon, allez, Effectivement. maintenant, dernière partie d'exercice. Après, on passera à l'interview de Sylvie, mais on donnera la parole à notre invité mystère qui se cache. Et je la vois trépigner. Elle est là en train de faire des sourires en se disant alors, quand est-ce que c'est mon tour? Non, je plaisante. Si tu devais pitcher en 10 secondes devant un enfant de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais pour parler de ton métier? En 10 secondes, devant un enfant de 10 ans, ben, je lui dirais, alors pour lui présenter mon métier ou juste lui parler des enjeux de mon métier? Parler de ton métier. Ouais. Karine, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, mon travail, c'est de chercher des personnes qui travailleront dans le travail de leurs rêves. Voilà. Dans l'entreprise de leurs rêves. Ok, bah écoute, c'est une explication. C'est toujours intéressant, tu vois, de se positionner et de se dire, en face de moi, j'ai des enfants de 10 ans et demi. Comment je leur parlerai? C'est Bah, vrai. finalement, ce sont des adultes, mais on a besoin d'être considérés comme des enfants et de nous parler comme à des enfants. Mmh. Ok? Oui, je vois. Toucher l'émotion, Voilà, l'émotionnel. toucher Oui. l'émotion, exactement. En Important. revanche, j'ai tellement entendu de pitch de personnes qui sont dans le secteur des RH qui ne donnent jamais d'exemple et ni les solutions. Ils vous disent ah, vous avez besoin de personnel, bah, moi je suis dans les RH. Et en fait, ça, généralement, voilà, ça se limite à ça. C'est pour ça que moi j'ai trouvé franchement ton pitch tout à fait clair. Parce que l'exemple, c'est toujours quelque chose de très important. Et honnêtement, moi, j'ai vraiment compris exactement ce que tu faisais et ce que tu pouvais apporter comme solution. Tu vois, c'est Mais important parce que là, on a différents ressentis. Et c'est ça qui C'est est ça. intéressant, de voir comment les gens ressentent ton pitch. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont peut-être détester, et d'autres qui vont dire, ben moi, j'aurais aimé ça ou ça. Oui, il y en a qui sont Bon, perdus. alors, exactement. Allez, il est 8h32. Bien. Normalement, on est sur l'interview Goupil ou face. Allez, petit jingle de séparation et on y va. Chariolet, hors de ce corps. Non, vous ne le voyez pas, mais c'est Nicolas qui est en train de jouer sur son orgue bon tranquille. Dites-moi, je dois redescendre ou je peux rester? Ah, mais reste avec nous, t'es la bienvenue. Ah, super. Allez, on y va. Alors, je pense que vous aviez reconnu l'interprète qui chantait, qui interprétait ça. Absolument pas. Bon, eh ben, vous m'envoyez un message et je vous dirai ça. Ou dites-nous dans le chat si vous savez qui c'est, parce que vous êtes bien silencieux ce matin. Ou alors je vois pas passer tous les commentaires. Mais en fait, il y a un moment où je trouve que ça sature au niveau des commentaires. En tout cas, ça fait beaucoup rire Estelle. Donc, Elle n'arrête pas de se marrer, Estelle, dans les commentaires, effectivement. Alors, Sylvie, on attaque Yes. l'interview Goupil ou face. Je rappelle que Sylvie n'a absolument pas les questions. C'est pas préparé à l'avance, comme dans les interviews politiques, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu vas répondre rapidement, sans réfléchir, à 25 questions. Tu es prête? Sylvie, 25? Ouais. oui. Allez, Si tu pouvais parler à n'importe quel animal, lequel choisirais-tu? Mon ancien chien. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Ah. Wouf wouf. D'accord, tout le monde comprendra. Sylvie, quel est ton plat préféré que tu pourrais manger tous les jours sans te lasser? De la mangue. Si tu gagnais un voyage autour du monde, quelle serait ta première destination et pourquoi? L'Irlande. Parce que je suis une fan de l'océan et de tout ce qui est éléments. Faut que ça vibre, faut que ça bouge, faut que ça explose. Voilà. En 3 mots seulement, comment décrirais ton style de communication? Merci Sylvie, au revoir. Bon, allez, on passe à la question suivante. Quel a été le moment décisif qui t'a poussé à créer Rendez-vous gagnant? Le moment décisif, c'était quand j'étais en entreprise et que, donc 30 ans d'industrie pharma, qu'en même temps, je suis allée faire du bénévolat dans l'action humanitaire, qu'en même temps, je me faisais coacher, qu'en même temps, je suivais un bilan de compétences
et que là, j'ai compris que j'avais du travail à faire extérieur. Sylvie, quelle est la chose la plus drôle ou embarrassante qui te soit arrivée récemment? Récemment, drôle ou embarrassante, je peux pas en parler. Oh, d'accord. À ce point-là? Oui, oui. D'accord. Si, bon, allez, je vais te dire. J'étais en train de faire des courses chez Auchan en robe, mais des bonnes courses après une mission, hein, et tout d'un coup, je regarde dans une vitrine et ma robe était complètement relevée. C'est drôle ou c'est embarrassant? Ben, c'est embarrassant, mais ça m'a fait marrer finalement. Bah, Ben généralement, voilà. De toute façon, il y a un moment, tu te dis, bon, c'est fait, hein. et Voilà. puis ça, c'est quand même quelque chose qu'on a toutes vécu, je crois, une fois. Exactement, j'allais le dire. Sylvie, si tu trouvais une lampe magique avec un génie à l'intérieur, quel serait ton vœu principal? Je vais plomber un peu l'ambiance. Je pense que je lui demanderais de me faire rencontrer mon père, qui est décédé quand j'étais petite. Ok, bah c'est une réponse. Voilà. Si Visconti ou Woody Allen écrivaient un film sur ta vie professionnelle, quel serait son titre? Les trépidations d'une banlieusarde parisienne. Banlieusarde parisienne, j'aime beaucoup. Ouais. Quelle qualité humaine admires-tu le plus chez les personnes que tu accompagnes? L'écoute, l'empathie, le Ok, très respect, l'autre, bien. l'amour de l'autre, Sylvie, la bienveillance. si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un pendant une journée, qui choisirais-tu? J'ai pas envie. Ben voilà, c'est une réponse. Choisisse, j'ai pas envie. Sylvie, quelle est la chanson que tu écoutes en boucle quand tu es de bonne humeur? J'en écoute plein en boucle, ça pète, je sais pas, la chanson de Flashdance là, quand elle danse, qu'elle saute, Mmh. par exemple. Je connais pas tous les noms, mais Tu peux nous montrer comment tu danses avec Sandrine et avec ouais, Karine? je peux, mais je suis pas chez moi donc Na, 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 na. Là, sous la douche? ouais, c'est ça. Non, la douche, ça sera pour la prochaine fois. Ah d'accord. Sylvie, quel projet ou accompagnement t'a le plus marqué dans ta carrière jusqu'à présent? Je pense que c'est pour Emmaüs. D'accord. Tu peux en dire un peu plus? Oui, parce qu'en fait, j'ai conçu une formation pour Emmaüs Connect, au moment de la dématérialisation de tout ce qui était CAF, Sécu, et cetera, et quand j'ai exercé, je suis monoculture, hein, je suis restée 30 ans dans l'industrie pharma. Quand j'ai décidé d'aller faire du bénévolat chez Emmaüs et que j'ai vu ce que j'ai vu, je me suis dit: «Ah ouais, ouvre les yeux ma vieille, ouvre les yeux ma grande, et vas-y». Donc ça, là, ça m'a vraiment marquée et j'étais fière d'apporter ma pierre à l'édifice. Ok. Karine, fais attention quand tu bouges, tu as le micro qui est prêt et ça fait des Ah, petits ça bruits effrite. Attends, parasites. je coupe le micro. Sylvie, tu es sur une île déserte. Quel objet insolite emporterais-tu avec toi? Mes tennis. Quel super-héros te représente le mieux? Quel super-héros me représente le mieux? Le personnage de l'écrivain paumé dans Le Magnifique avec Babel. Ah C'est ouais. précis, c'est précis ça. Quelle est ta Mon définition mentor. personnelle Pardon? Excuse-moi. quelle est ta définition personnelle du succès? Le bonheur. Quel objet insolite ne quitte jamais ton bureau et pourquoi? Alors j'ai un petit Playmobil. Tu peux nous le montrer? Non, bah, je suis pas chez moi, je te rappelle que je suis en Ah, Belgique. Je ouais, suis ouais, un non, mais petit Playmobil de femme blonde qui tient une palette avec plein de couleurs et une petite, c'est moi qui ai choisi les petits instruments, et puis une petite baguette de fée dans l'autre sens, et voilà, d'accord. ils sont en face de moi et ça me fait sourire et ça me fait yes! Qui ou quoi t'inspire au quotidien pour avancer et innover dans ton travail? Mes clients. Si tu pouvais dîner avec un personnage célèbre, qui et pourquoi? J'aimerais bien dîner avec Thomas Dansembourg qui est spécialiste de la communication non violente et voilà. OK. Dosambourg, ça s'écrit comment? Dansembourg, c'est Dansembourg. Quel D'accord. est le feedback d'un client qui t'a le plus touché ou inspiré dans ton parcours? Eh bien, que ce client m'ait écrit encore 2 ans plus tard pour me dire merci. Il avait pas trouvé le timbre et le stylo pour écrire? Non, non, par LinkedIn en me disant merci, merci.
Eh ben génial, joli Voilà. témoignage. Et ça arrive Sylvie, régulièrement et si on te ouais. donnait 24 heures pour réaliser un rêve sans aucune limite, que ferais-tu? Ouais, je fais le tour du monde, hein. Clairement, je prends mes tennis et mon sac à dos et toc, D'accord. rencontrer les Allez, gens, tout ça. la dernière question. Sylvie, plutôt Sandrine ou plutôt Nicolas? Eh ben, plutôt Saint-Nicolas. Ah, Eh, Ah, joli. celle-là, on ne l'avait jamais faite. Ouais, eh, alors, elle est d'actualité, hein. Bravo, bravo. Vous avez le droit de réagir hein, dans le chat, hein, ou alors on est tous les quatre, il n'y a que nous qui parlons. Allez, je vais mettre en scène la dernière personne là, qui est arrivée, parce qu'elle a été très patiente. Je vous présente Monia Santini. Salut Ah, Monia. coucou! bonjour Monia. Salut tout le Bonjour. monde. Bonjour Ben Sandrine. voilà, Monia. Merci Et d'avoir été puis, patiente. C'est la team Red Lips. Hein, Oui, regarde. Ah, t'as mis quelque chose. Alors, attends, Monia, T'as donc vu? du coup, je En remets soutien. mes cordes. Ah, bah, mais oui, génial. On peut te demander là, où es-tu? Eh ben, écoute, je suis chez moi. Je sors d'un rendez-vous. Donc, j'étais en consultation de thérapie. Ça a commencé très tôt le matin. Effectivement, oui. Voilà. Donc, je suis habillée, fin prête. et dis-moi, pour le rendez-vous, tu avais ça sur la tête, hein, le Ah petit oui, machin? oui, c'était nécessaire. Ouais, c'est ça. D'accord. C'était nécessaire pour détendre l'atmosphère. Tu sais, il y a des gens en période de Noël qui revivent des émotions négatives. Donc, il faut savoir mettre un peu de fluidité et puis d'être un peu hors zone, si tu veux. Exactement. Allez, Ouais, Sandrine, on enchaîne? tout à fait. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, alors Sylvie, c'est à moi qu'incombent les questions sérieuses, un petit peu rabat-joie. Mais bon, écoute, allons-y. Tu es prête? ouais, Alors, vas-y. pourrais-tu te présenter en quelques phrases en mettant l'accent sur ce qui te passionne vraiment, ce qui t'anime en fait, ce qui te fait lever le matin pour aller bosser? Alors, ce qui me fait me lever le matin déjà sont mes clients. Ce qui me passionne, les problèmes en fait. Je suis une passionnée de problèmes humains, problèmes de comportement, de problèmes de ouais, je suis une passionnée de ça. Et me présenter en quelques minutes, j'accompagne les organisations pour répondre à leurs enjeux de développement par le biais de mes métiers, puisque je suis formatrice consultante et coach pro et des outils Ok. qui viennent se greffer. On sent C'est que la Noël choucroute bientôt. et la bière d'hier soir sont encore présents dans mon discours, hein. Ouais, il y a eu des abus en Belgique. Moi, je dis rien. Sylvie, quelle est ta plus grande fierté professionnelle et pourquoi ce moment reste-t-il si marquant pour toi aujourd'hui? Ma plus grande fierté pro, c'est d'avoir eu l'audace de me lancer dans l'entrepreneuriat, après 30 ans de salariat. OK. Voilà. Et dis-moi Sylvie, si tu devais partager une anecdote professionnelle qui illustre, soit ton approche ou ta philosophie de travail, quelle serait-elle? J'ai l'impression qu'en fait ton parcours est parsemé d'anecdotes. Ouais, non, mais là, Sandrine, tu me demandes des trucs, Vu, Monia, Ah vu ouais, génial! c'est du schnapps? Sandrine Oui, Sandrine, des anecdotes, des petites anecdotes sympas. Tiens, un oui, jour, voilà. j'ai été, formée je suis partie former dans l'est de la France, d'où est originaire ma mère et 1er jour, je dis: «Tiens, je suis là, j'aimerais bien goûter des pâtés, lorrains, il y a une éternité que j'en ai pas mangé». Le lendemain, le PDG qui était en formation avec moi, à 8 m'a dit: «Bah, demain matin, on se voit à 8h30, on fait un point». OK, 8h30 le lendemain, je suis arrivée, pâté lorrain chaud, verre de blanc, avec. La journée démarrait super bien. Ah, c'est sympa ça, Alors j'avoue. autant le pâté lorrain, oui, mais le vin blanc, lorrain, c'est Heu, quel coin en Lorraine? Bah, là, c'était à Nancy. Ah oui, Ah oui, d'accord. d'accord. La Oui, mais place le blanc le Stanislas, matin, magnifique. je sais qu'autrefois, quand j'étais jeune,
On disait que le verre de blanc le matin, c'était pour tuer le verre. Voilà, bon, anecdote du Ouais, secteur du BTP, de la maçonnerie. Voilà. Allez, on enchaîne la question suivante. Sur quelle mission ou projet travailles-tu actuellement, Sylvie, et qu'est-ce qui te motive particulièrement dans ces défis? Eh bien, je suis en train de concevoir une formation qui tourne autour du questionnement. Pourquoi? Parce que de tout ce que partout où je passe en ce moment, que ce soit dans les formations que j'anime sur, former au métier de futur formateur, dans les formations commerciales et cetera, je me rends compte à quel point les gens ne savent pas questionner. Ouais. Du coup, hop, j'ai rassemblé tout ce que je savais. Évidemment, je suis en train de bouquiner aussi et je suis en train de concevoir une formation sur le questionnement. Le recrutement, par exemple, il y a des feuilles de recrutement avec des questions, mais en fait, OK, une fois que tu as balayé les questions, c'est pas pour autant que ça colle. Donc il va falloir creuser, creuser, creuser. Exactement. Voilà. Et outre tes clients, les gens que tu rencontres, Sylvie, qu'est-ce qui t'inspire chaque matin pour avancer? Quel est en fait, quel est ton carburant qui te fait te dire: «Waouh, ce OK. que je fais», tu vois? Mais vraiment en dehors de tes clients, parce que tu nous as beaucoup parlé de tes clients qui t'inspiraient, qui te Ah donnaient bah, cette force, mais il y a certainement autre chose, non? il y a ce que je suis moi, il y a mes besoins à moi aussi, hein. Voilà, Si je parle de process communication ou d'MBTI ou toutes ces choses-là ou de DISC ou je suis une empathique, j'ai une base empathique et puis au-dessus, j'ai une base énergiseur. Donc d'accord. je suis une grande curieuse, j'aime toucher à beaucoup de choses, je peins, je fais de la musique, là, je suis sur un atelier film, et voilà, donc je fais plein de choses et du coup, je donne et j'ai besoin de récupérer dans l'énergie, mais je récupère aussi dans l'énergie en échangeant avec vous. Voilà. Très bien. Sylvie, si tu devais expliquer ton métier à un enfant de 8 ans cette fois, qu'est-ce que tu lui dirais? 8 ans, un enfant de 8 ans, mon petit-fils en a 7. Je lui Allez, dirais, 7 ans si tu peux. ouais, je lui dirais, tu vois, mon chéri, pour apprendre, par exemple, à traverser la route, tu as besoin qu'une grande personne t'explique comment ça marche, comment faire, te montre, et puis après te laisse faire. Et ben moi, mon métier, c'est d'accueillir des personnes qui, elles aussi, pensent ne pas savoir forcément faire ou bien faire. Et ben je leur explique, je leur montre, et puis après, je leur laisse faire. Très bien. Voilà. Alors, Sylvie, bon, comme nous l'a fort justement expliqué Nicolas en début d'émission, donc nous sommes là aujourd'hui connectés sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook et X. Justement, là, tu as une superbe tribune qui t'est offerte et profites-en pour demander justement comment on peut t'aider. Est-ce que tu as un message à faire passer? Pour l'instant, je suis en train de construire mon site internet. En fait, tout a été très, très vite dans mon installation en tant qu'entrepreneuse. Tout de suite, j'ai eu du travail. Tout de suite, il y a eu le Covid derrière. Bon, bref, je me suis auto-formée aux outils de classe virtuelle. Et du coup, j'ai pas de site internet. Donc, mes formations, j'ai mon petit catalogue. Je veux pas les déballer, les étaler non plus trop sur LinkedIn. Donc, ouais, me faire connaître. Le temps que j'ai mon site internet. Maintenant, c'est vrai qu'on vient vers moi. J'ai pas forcément beaucoup. Je suis en train ça me coupe parce que je vois les commentaires. J'adore l'explication à l'enfant. Je sais plus où j'en étais du coup. J'ai pas forcément. Donc, tu n'as pas forcément en fait besoin de lancer un appel. Donc, en fait, tu fonctionnes par recommandation pour étendre Oui, ta on vient clientèle. beaucoup vers moi. Du bouche à Est-ce- oreille, on vient vers Voilà. moi. Maintenant, j'aimerais aussi, voilà, ouvrir davantage. Mais et dans ton cas, est-ce que tu parles de clients ou de patients? Parce qu'en fait, comme tu Je travailles parle dans la je parle de ouais, clients, j'ai pas de patients. Non, non, que ce soit même en coaching, c'est des clients, c'est pas des ça patients. reste des clients. Ah oui, Parce que ouais. comme Alors, tu es là pour guérir les mots, pardon, excuse-moi Nicolas, je te repasse. Alors je guéris pas les mots, peut-être que
je demande à la personne si elle peut regarder un petit peu différemment, au lieu de regarder le cristalline qui est là, d'aller regarder peut-être autre part. Ça, c'est du placement de produit où je m'y connais pas, hein. Bon, j'aurais préféré. Bon, bref, allez, no comment. Tu vois, la bouteille d'eau, j'en ai besoin ce matin. Alors, il y a une chose qu'il faut qu'on explique, hein, les commentaires arrivent un petit peu en retard par rapport au direct. C'est le temps de transmission du studio vers LinkedIn et la réception. Il y a parfois entre 5, 10, 15 secondes de décalage. C'est pour ça que parfois les commentaires qui arrivent sont un peu décalés. Mais, Oh là là, c'est n'importe quoi ces commentaires, hein. T'as vu Sandrine? Allez, on y va. Fais gaffe, tu vas te faire engueuler par Cynthia, hein. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Oui. La question suivante, Sylvie, la question suivante, ben, on est sur LinkedIn, c'est un outil super puissant. Ouais. Je voudrais savoir, moi, comment tu l'utilises et quel rôle ça joue aujourd'hui dans ton activité? Alors, ça joue un rôle dans le sens où déjà, je propose à mes stagiaires ou à mes clients, ça va dépendre si c'est sur la branche formation, la branche coaching, de me suivre s'ils en ont envie, parce que je leur dis, si vous avez une question, je peux vous répondre en NP. Ça me permet aussi, encore une fois, j'ai pas de site internet, ça me permet de poster, de publier des compléments par rapport à des formations. Ça me permet de faire de la veille dans le sens, de la veille pédagogique, de la veille Calliope, puisque je suis certifiée Calliope. Et puis, c'est quand même une super vitrine pour aller réseauter, etc. Et puis mettre les gens en connexion les uns les autres. J'adore ça. Alors, tu as dit à plusieurs reprises, j'ai pas de site internet. Moi, je rappelle juste une chose, le site internet ne fait pas vendre. Ça paraît curieux de dire ça. On n'a pas besoin d'un site internet. On peut avoir des pages vitrines. Moi, je fais des sites internet et c'est la première question que je pose aux gens en leur disant pourquoi voulez-vous un site internet? Alors, Et je dans vais te répondre. 80% des cas, pardon. Dans 80% des cas, les gens disent parce que tout le monde a un site internet. Non, c'est pas ça. Il faut absolument avoir un objectif quand on a un site internet. Celui d'avoir de la visibilité, d'avoir des questions, de montrer ce qu'on sait faire ou peut-être de recueillir des informations de la part de ses prospects. J'entends et j'ai besoin d'un site internet, ne serait-ce que par rapport à Calliope qui nous demande de rendre visibles nos formations, notre catalogue, etc. Eh ben, écoute, s'il y a Et besoin à d'un l'heure site internet, on actuelle, peut en discuter, hein. LinkedIn, c'est pas suffisant. Il est en cours de conception, mon site. C'est du placement de produit, Nicolas. Oui, exactement. Exactement. Il a raison. Non, Dernière non, mais question. Excusez-moi, moi je suis le maître du temps. Je vois que le temps, il nous reste plus que 7 minutes. Ça passe vite. Sylvie, vraiment juste en une seule phrase, brève, comment décrirais-tu l'impact concret de ton travail sur tes clients et sur ton quotidien? Il y a un impact relationnel, il y a un impact émotionnel, il y a un impact dans leur cohésion d'équipe, dans leur gestion de projet. Et surtout, il y a un impact sur eux. C'est-à-dire qu'en général, ils repartent des formations. Je suis focus formation ce matin. Oui. Ils repartent des formations en me disant, mais ça va bien au-delà de ce qu'on vit en entreprise. Ça a un impact clairement sur nous en tant qu'humains. Et ben ouais. Ouais. Ce qui est très important. question suivante. Non, je voulais simplement. Je commence à avoir chaud là, hein. Non, je voulais simplement parler d'une phrase que Sylvie, quelque chose dont on avait parlé en amont. C'est Sylvie parle de substitution des émotions. Dis-nous juste 2 mots sur ce que c'est exactement la substitution des émotions dans le cadre de ton travail, parce que je trouve que c'est super important d'aborder ça. Tu as vu tout à l'heure quand même que j'ai commencé à vouloir faire un peu un sketch où je t'ai dit ouais, tes questions sont nulles, je sais pas si t'as vu. Oui. Le truc quand on substitue une émotion, par exemple, moi, petite, on m'a interdit d'être en colère, comme une grande majorité de femmes. J'avais le droit d'avoir peur et j'avais le droit d'être contente et j'avais le droit d'être triste. Du coup, en grandissant, je substitue mon émotion colère au lieu de me mettre en colère quand je devrais me mettre en colère, parce que l'autre, il a franchi voilà. Et soit je vais ricaner,
Je vais utiliser une émotion que je connais, dans laquelle je me sens à l'aise. Je vais pleurer, par exemple, tu vois? Mais je vais pas c'est ça une substitution d'émotion. J'ai des stagiaires qui arrivent, qui peuvent être ultra gênés et comme ils sont pas en capacité d'exprimer que c'est de la gêne, de l'anxiété et cetera, ils passent, la première heure de la formation à ricaner dès que je leur parle. Tu vois? Il y a OK. des personnes comme ça. L'heure tourne, Sylvie, pardon, et je Ouais. voudrais qu'on donne la parole aussi à Monia qui a été très sage dans son coin là, vraiment, bravo, on peut la féliciter. Oui, oui, oui. On va passer à l'avant-dernière question, Sylvie. Est-ce qu'il y a un entrepreneur exceptionnel que tu pourrais nous recommander pour passer lors d'un prochain Frenchie et on pourrait à ce moment-là l'appeler de ta part? Bah, Anne Fortin, OK. Elle fait quoi, Anne Fortin? qui a monté, qui a tout quitté pour refaire un CAP et qui aujourd'hui fait du chocolat, monte des ateliers chocolat et du coup, à partir de ces ateliers, propose des team building sur cette thématique-là. OK. Allez, Sandrine, je te laisse la dernière question. Bah écoute, durant cette interview, Sylvie, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu t'es sentie à l'aise? Est-ce que tu as ressenti, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais transmettre? Que tu ne termines pas frustrée, cette interview? Non, je suis absolument pas frustrée. Je me suis sentie plus ou moins à l'aise. Oui, Je me rends compte que moi aussi, j'ai encore du boulot à faire, hein, parce que dès que je suis pas chez moi, j'ai pas mes petites habitudes, mes petits machins. tout à fait, Mais ouais. ça m'appartient, c'est pas vous du tout. Vraiment, ça m'appartient. Et je recommande, c'est top. Voilà, vous êtes adorables, même en amont quand on échange. Il y a de l'authenticité, j'adore ça. Ouais, mais là, tu sais, on se force, hein. Ah, tu te forces? Bon, bah, c'est du non, ouais. Bon, allez, 8h57, il nous reste 3 minutes. Je vois quand même qu'on donne la parole à Monia. Monia, bonjour, bonjour. Bah, tu as envie de pitcher, tu as envie de dire un petit mot, de réagir sur ce que tu as entendu? Oui, Sylvie, je trouve que voilà, ta présentation était très bien. Bah, tu Merci. en fait, si j'ai un mot à dire aujourd'hui, c'est simplement que j'ai fait une très belle découverte, le Frenchie, et puis évidemment Sandrine. Ouais. Je vais forcément Merci, merci. revenir vers vous pour me présenter plus tard. J'aimerais juste finir cette année de merde, qui a été vraiment une année de merde pour moi, côté sanitaire, côté qui m'a vraiment retardée, etc. Mais j'en suis très heureuse, très, très heureuse. Tu vois, l'être humain est paradoxal. Euh, j'ai énormément de choses pour 2025. Je reviendrai pour vous en parler plus longuement parce qu'il faut juste tenir bon et puis rebondir. Quand on parle résilience, c'est voilà, les gens qui souffrent énormément et qui traversent des périodes très importantes, risquées, eh ben, en fait, ils ont de la résilience. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne souffrent pas ne connaissent pas la résilience. Mais je fais partie des personnes qui croient forcément au mental, forcément à la résilience qu'on a parce que justement, ça se construit, ça se développe. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui pour conclure, c'est que je suis très contente pour ce hasard que je vous ai découvert, c'est pourquoi j'ai intervenu. Et puis, on fera plein de choses en 2025, ça, j'en suis persuadée. Juste quel métier tu exerces? Alors, moi, je suis mentor conférencière et coach aussi. Je suis thérapeute. Donc, juste une petite parenthèse, Sandrine. On ne dit jamais patient quand on n'a pas en fait un diplôme d'État, par exemple en psychologie ou quoi. Je fais de la thérapie, mais le mot patient, c'est vraiment pour soit les psychiatres, les psychologues. Mais même si on fait de la thérapie, si tu veux, dans le cadre du coaching et même avec une formation, j'ai de la formation en neurosciences et en psycho, on ne peut pas justement dire ça. J'essaie d'en placer une, moi, au milieu de toutes Non, ces femmes. mais c'est passionnant en tout cas ce qu'on dit. Non, mais Exact. il est vrai que l'émission se termine, Nicolas. On a pas mal encore d'informations à vous faire passer. En tout cas, moi, on va laisser le dernier mot à Nicolas. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être venus aujourd'hui, de votre participation. Effectivement, comme l'ont dit Sylvie et Monia, les fêtes de fin d'année ne sont pas forcément pour tout le monde des moments faciles. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même à tous de passer de très bons moments, passer de bonnes fêtes malgré tout.
Et puis, je vous dis à l'année prochaine et j'espère vous retrouver avec un très grand plaisir. Alors, le Frenchie n'est pas terminé. Moi, j'avais encore quelque chose à vous dire. Alors, bien évidemment, on cherche sans arrêt des suggestions, des améliorations pour The Frenchie. Donc, vous nous envoyez un petit message à Sandrine ou à moi si vous avez des idées pour améliorer le concept. Normalement, à l'écran, je dois pouvoir afficher quelque chose qui va vous aider le temps de le retrouver. Voilà. Nos QR codes pour nos profils sur LinkedIn. Parallèlement à ça, je voudrais vous dire que pendant les fêtes, on va s'arrêter avec Sandrine et Nicolas, j'allais dire. Le mec qui parle de lui à la troisième personne, bravo, de mieux en mieux. Il est temps que ça s'arrête. On reprendra le 8 janvier avec un super Frenchie où on va Ouais. réunir toutes les personnes qui sont intervenues depuis maintenant 4 ans. Alors, on a sélectionné des personnes, celles qui ont voulu effectivement participer. Ces personnes vont venir à l'antenne, nous parler d'elles, de leur expérience dans le Frenchie. Elles vont proposer des cadeaux par rapport à leur activité. Et ça, c'est super important. Il y aura un tirage au sort et les participants pourront gagner le lot en question. Et avec Sandrine, on rajoute un super lot. Ah Le oui, super lot, c'est quoi? C'est un séjour de 3 nuits à gagner pour 2 personnes dans une avec villa à Marrakech. 3 nuits avec petit déjeuner pour 2 Ah oui, personnes. exactement. Donc, les personnes qui seront présentes pourront gagner ce séjour de 3 nuits pour 2 personnes dans une villa à Marrakech. Alors, je vous garantis que ce n'est pas une farce, ce n'est pas une blague, Ouais. c'est vrai. Et pour ça, il faut être présent le 8 janvier et on vous Ouais. expliquera tout ce qui se passera. Si aujourd'hui, Sylvie, tu as envie de participer à ce jeu, eh bien, écoute, tu nous envoies ce que tu as envie d'offrir pendant le Frenchie du 8 janvier. Le Frenchie Family, on l'a appelé, et tu verras, il y aura plein de choses. Voilà. Allez, on va faire un petit tour d'horizon pour voir un petit peu les différents commentaires. Allez, j'ai envie de commencer par Karine. Karine, comment tu t'es sentie dans le Frenchie aujourd'hui? Très bien, j'ai appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. Et puis convivial surtout. Donc, on est très à l'aise. Ça te permet de bien commencer la journée. Eh Voilà. bien, super. Eh ben, parle-en autour de toi, ça nous fera plaisir. Oui, avec Sur plaisir. LinkedIn, autour de toi, accueille des gens, dis-leur de venir, ça sera un vrai plaisir. Monia, Parfait. Très bien, super, c'est toujours agréable. Bon, pour le coup, ça a marché, donc il n'y a pas eu de Ouais. souci. D'habitude, ça buguait. Et puis, bah, écoute, effectivement, pour le 8 janvier, je serai présente et puis je ferai un petit cadeau aussi, eh ben, avec plaisir. super. Ça marche. Allez, on passe à notre invité d'honneur et après, je passerai à Sandrine. Sylvie, comment Oui, tu as ressenti cette émission? super. Ouais? Ouais, super. Ok. Eh ben, Merci à génial. vous deux. Et merci à celles qui sont montées aussi. Et merci à ceux que je vois, les petits commentaires qui s'affichent là. Ouais, il y a plein de commentaires là, Voilà, effectivement, hâte de vous retrouver. Cynthia, Franck, j'ai pas vu tout le monde, hein, mais Ouais, il y a plein de commentaires là qui arrivent. Waouh, dis donc, Cynthia, elle se déchaîne là, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Estelle aussi. Estelle, Allez, voilà. voilà. Allez, Sandrine, le petit mot de la fin? Bah, merci pour votre fidélité. Je vous réitère mes vœux pour cette belle fête, pour ces fêtes de fin d'année qui arrivent. Vous rappelez donc, rendez-vous le 8 janvier à 8 heures, donc mercredi 8 janvier. On reste sur notre modèle du mercredi. Et puis, n'hésitez pas de revoir l'émission en streaming et ça vous permettra de retrouver le nom des personnes qui ont participé et de les demander en contact. Et ça permet, parce qu'en fait, The Frenchie, ce n'est pas qu'une émission d'une heure, c'est aussi une émission qui perdure après. Donc, n'hésitez pas à vous contacter les uns et les autres. Non seulement vous allez enrichir votre réseau, mais surtout vous enrichir de personnes formidables qui participent aux émissions. Effectivement, Nicolas? merci de l'avoir rappelé. Pendant la période de fête, on va continuer à communiquer. L'événement pour le 8 janvier sera mis en ligne dès demain. Inscrivez-vous et contactez-nous si vous avez des remarques, des suggestions. Et je rappelle que tous les participants au Frenchie du jour ont la possibilité de laisser désormais leur pitch dans le QR code, dans le QR code, dans le Frenchie Store.
Pour ça, vous actionnez le QR code, vous allez dedans, vous m'envoyez votre mail avec votre pitch en audio ou en vidéo et ça vous donnera de la visibilité. Donc, Karine, Monia et Sylvie, Sylvie, c'est déjà fait, mais vous avez la possibilité de nous laisser votre pitch aujourd'hui. Vous l'avez gagné, on vous l'offre. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, on va se quitter en musique avec la musique que vous aimez tous. Et en général, ça déchaîne les foules. À bientôt. Passez une belle fin d'année. Bye bye. Merci, bonne fête de fin d'année. Au revoir. C'était mercredi à 8h, c'est le grand rendez-vous. Le French nous unit sur LinkedIn, c'est fou. On vient pitcher, networker, échanger. Avec Sandrine et Nicolas, on va s'éclater. Au Frenchie, on se connecte, on partage, on communique et tout s'illumine. Le Frenchie Store, notre vitrine brillante. 24/7, nos idées sont éclatantes. L'invité spécial répond à nos questions. Goupil ou face, quel moment d'émotion. On teste nos pitchs, on s'améliore ensemble. Des conseils précieux qui nous rassemblent. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry. Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie. Le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry. Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie. Le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry. Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie. Le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Là où l'on tisse des liens d'amitié. Au revoir. À bientôt. Rendez-vous le 8 janvier. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bonne fête à tout le monde. Ciao, Bonne bonne fête.